dans la rue piétonne de Luosheng, à une date de l'an 2030, au sein d'une petite entreprise nommée Jiangmeng, on pouvait vaguement entendre une voix s'adresser à un jeune homme. « Sais-tu ce que cela signifie de m'emprunter 5 millions ? Mes taux d'intérêt sont un peu élevés. » L'homme qui parlait était Liu Luo, le patron de Pandae, qui dirigeait un mont-de-piété clandestin à Luosheng. Assis en face de lui se trouvait le protagoniste, Shen Yu, tremblant comme une feuille et bégayant sans cesse. « Monsieur Liu, je le sais très bien, mais tant que vous acceptez de me prêter l'argent, peu importe si l'intérêt est élevé. » Très bien. Alors, avec une remise de 40%, je te prête 5 millions. Dans 6 mois, tu devras me rendre 7 millions. D'abord, signe-moi une reconnaissance de dette de 7 millions et, parallèlement, tu dois fournir une garantie d'une valeur équivalente. En entendant cela, Shen Yu sortit immédiatement un contrat de vente d'appartement et affirma avec audace, « Voici le titre de propriété de ma maison. Jetez-y un œil. » Liu Luo prit le contrat et laissa échapper un rire. « Cette maison est déjà vieille, n'est-ce pas ? Actuellement, sa valeur maximale n'est que de 3 millions de yuan. » Bien qu'il dise cela, il pensait tout bas, un appartement de plus de 140 mètres carrés mis en gage pour un prêt usuraire. C'est vraiment un gros mouton qui se jette tout seul dans la gueule du loup. Puis, Liu Luo poursuivit à voix haute, « Sur la base de cette maison, tu ne peux pas emprunter 5 millions de yuan. Cette affaire ne marchera probablement pas. » Shen Yu joignit immédiatement les mains, en sueur froide, et supplia, « Monsieur Liu, je vous en prie, prêtez-moi l'argent. 4 millions de yuan, cela me va aussi. J'ai consulté un devin et ma chance est très bonne ces derniers temps. D'ici là, j'aurais gagné plusieurs fois cette somme. » Mais Liu Luo refusa catégoriquement, affirmant que le maximum qu'il pouvait prêter était de 3 millions de yuan, plus que cela, et je perdrais de l'argent. Étonnamment, notre Shen Yu accepta ce prix sans hésiter, et s'inclina même à plusieurs reprises en disant « Merci, monsieur Liu, je vous rendrai certainement l'argent très bientôt. » Soudain, Liu Luo dit d'une voix grave. « Puisque tu le dis ainsi, rends-moi 4,9 millions dans 3 mois. Si tu n'as pas l'argent, utilise cette maison comme garantie. Si cela te convient, signe la reconnaissance de dette. L'argent serait décaissé sous 3 jours. » Shen Yu écouta et répondit immédiatement qu'il n'y avait aucun problème, mais soudain, son ton devint sérieux pour confirmer, « J'ai une condition. » La scène changea 10 minutes plus tard, alors que notre Shen Yu était déjà dehors. Liu Luo cria de l'intérieur. « Merci de votre confiance, Xiao Shen, faites attention en chemin. » Aussitôt après, une notification bancaire arriva, « Votre compte a reçu un virement de 3 millions de yuan. » Après avoir lu le message, Shen Yu esquissa un sourire diabolique. Il pensa, de toute façon, l'apocalypse arrivera dans 1 mois, qui va te rembourser ce maudit prêt? Maintenant que j'ai l'argent, je dois bien me préparer, je ne veux plus revivre la vie de mon existence précédente. Il s'avère que, dans sa vie passée, une catastrophe naturelle sans précédent avait frappé l'étoile bleue, provoquant un changement violent de son écosystème. Les radiations solaires extrêmes avaient fait grimper la température mondiale moyenne à 50 degrés. L'humanité était entrée dans une apocalypse de chaleur extrême qui avait duré 30 jours. Du côté de Liu Luo, celui-ci riait aux éclats car, par désir de recevoir l'argent immédiatement, le garçon avait osé accepter une augmentation du taux d'intérêt. Décidément, les parieurs n'ont jamais de toit, pensa-t-il. Un subordonné, voyant cela, interpella son chef, « Cette maison vaut plus de 4 millions de yuan, nous l'avons poussé jusqu'à 3 millions et il a accepté avec tant de facilité. Ne serait-ce pas une arnaque ?» Liu Luo répondit immédiatement, « Non. Sois tranquille, j'ai vu beaucoup de joueurs, pour de l'argent, ils sont capables de vendre femmes et enfants, alors qu'est-ce qu'une maison pour eux? Demain, cherche un casino pour le manipuler un peu, d'ici là, non seulement la maison sera à nous, mais ce gamin ne gardera même pas ses organes. » De retour avec Shen Yu, il affichait toujours ce sourire diabolique. Il pensait, il y a vraiment encore beaucoup de braves gens dans ce monde. Juste en demandant une hausse d'intérêt, il me donne l'argent sur le champ, il croit vraiment pouvoir me duper? Pauvre idiot, c'est moi qui ai sollicité des prêts dans tous les mondes-piétés usuraires de Luosheng en une seule journée. Tu crois que ça m'effraie que tu augmentes l'intérêt? Une fois l'argent entre mes mains, ne rêve même pas que je te le rende. Pendant l'apocalypse, la terre devient aride, les plantes se flétrissent, les créatures mutent, l'ordre s'effondre et les ressources deviennent extrêmement rares. Les êtres humains, pour obtenir un peu de quoi survivre, ne reculent devant rien.
Posséder des provisions, c'est posséder une fortune inestimable. Même les milliardaires ou les célébrités d'autrefois doivent remuer la queue pour supplier pour une saucisse ou un verre d'eau. Sinon, ils n'ont d'autre choix que d'errer dans les rues et d'attendre tragiquement la mort. Maintenant que je suis ressuscité et qu'il reste du temps avant que le désastre n'arrive, c'est suffisant pour que je fasse mes préparatifs. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, Shen Yu entendit soudain des murmures. En tournant la tête, il reconnut immédiatement, n'est-ce pas le légendaire tueur des neiges? On disait que c'était un article de luxe plus cher que l'or, considéré comme la noblesse du monde des glaces. Dans ma vie antérieure, je n'ai jamais osé l'acheter, en revanche, je l'ai acheté plusieurs fois pour cette femme méprisable, Liu Ruiyan. Lui donner une glace si chère est un plus grand gaspillage que de la donner à un chien. Ce n'est pas possible, plus j'y pense, plus j'ai mal au cœur, moi aussi, je dois en profiter un peu. Ceci dit, il se dirigea d'un pas agressif vers le comptoir des glaces et pointa directement le menu du doigt, « S'il vous plaît, donnez-moi 10 unités de chaque type de glace que vous avez ici. » Les deux jeunes filles qui entendirent cela commencèrent à transpirer de nervosité. C'est vrai ou c'est une blague? 10 de chaque, pourra-t-il payer? Mais sa façon de commander est très séduisante. L'employé était également sous le choc total. C'est le tueur des neiges. Ce beau garçon n'a pas du tout l'air de quelqu'un de riche. Elle dut donc s'adresser au client, « Êtes-vous sérieux? Notre boutique ne vend que des glaces haut de gamme, si vous en commandez 10 de chaque type, on estime que cela fera plus de 20 000 yuan. Êtes-vous sûr? » Une fille qui se trouvait à l'extérieur, en voyant cela, éclata d'un rire méprisant, « Il est plus pauvre qu'un rat d'église. S'il peut payer ça, je me mettrai à genoux et je lui demanderai pardon ici même. » Le sang ne fit qu'un tour dans la tête de Shen Yu et il interpella cette belle femme à voix haute, « C'est vrai ce que tu viens de dire? Et alors, si ça l'est? Tu veux vraiment que je m'agenouille devant toi? Pourquoi ne te regardes-tu pas dans un miroir pour voir de quel niveau tu es avant de venir ici faire le fier devant moi? » Shen Yu esquissa immédiatement un sourire moqueur. « Je t'ai offert une porte de sortie et tu ne l'as pas prise, il fallait que tu sautes directement dans le fumier, n'est-ce pas? Tu vas devoir baisser la tête et t'agenouiller. Même Jésus-Christ en personne ne pourra l'empêcher, c'est moi qui te le dis. » À peine eut-il fini de parler que Shen Yu montra son téléphone pour exhiber son solde et cria à l'employé, « S'il vous plaît, emballez toutes les glaces par portion, je les emporte toutes. » L'employé, morte de peur par la situation, s'écria, « C'est que, je dois demander l'avis du gérant, s'il vous plaît, attendez un instant. » Peu après, un gérant vêtu d'un costume apparut avec un sourire servile, « Bonjour, je suis le gérant de la boutique, mon nom est Fei. En quoi puis-je aider monsieur Shen? » Ah, gérant Fei? Calculez combien coûtent toutes les glaces de votre boutique, aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de rester ouvert au public. Oui, oui, répondit le gérant pendant que Shen Yu attendait. Dans son esprit, Fei ne cessait de se demander, qui peut bien être ce magnate? Il vient d'acheter d'un coup l'équivalent de mon chiffre d'affaires du mois. Ne vous laissez pas tromper par le prix, en réalité, peu de gens achètent ces glaces au quotidien, la plupart ne font que regarder. Après un moment d'inventaire, Fei confirma, la valeur totale des produits en vitrine aujourd'hui est de 70 000 yuan. Si nous incluons le stock de l'entrepôt, la valeur totale est d'environ 1 million de yuan. Tiens, on dirait que ce n'est pas si cher, pensa Shen Yu. Il décida de vider l'entrepôt, même quand l'apocalypse arriverait, il pourrait rester chez lui à manger de la glace à la place du riz. Avec cette idée en tête, Shen Yu interpella le gérant Fei, « Je vous transfère 300 000 yuan d'acompte dès maintenant, plus tard, livrez toutes les glaces de votre entrepôt à l'adresse que je vous donnerai. » Aussitôt après, il se tourna vers les autres femmes présentes, « Aujourd'hui, toutes les glaces de cette boutique sont à votre disposition. Choisissez ce que vous voulez. C'est Shen Yu qui régale, et bien sûr, cela t'exclut toi, car j'attends toujours que tu t'agenouilles devant moi. » La fille qui, quelques minutes plus tôt, parlait avec tant d'arrogance, était maintenant prosternée au sol comme un chien. Shen Yu, en voyant cela, n'y prêta pas beaucoup d'importance. Le temps passa rapidement jusqu'à la tombée de l'après-midi. À ce moment-là, Shen Yu était assis sur un banc de pierre, mangeant de la glace en guise de repas. Tout en mangeant, il ne cessait de faire des éloges, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le tueur, la saveur comme la texture sont de première classe. Puis, d'un simple mouvement de la main, un portail d'un noir de jet apparut soudainement au milieu des airs. Il s'avère qu'il s'agit de la capacité de stockage spatial de notre Shen Yu, et il en est extrêmement satisfait.
Ce portail permet aux objets à l'intérieur de conserver indéfiniment leur état d'origine. Ainsi, il aura toujours de la glace fraîche à manger. Avec ça, n'importe quelle star ou mannequin viendra à moi au moindre appel. Rien que d'y penser, c'est déjà gratifiant. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que son pouvoir spécial se soit également réincarné avec lui. À l'origine, les pouvoirs spéciaux ne s'éveillaient que progressivement après l'arrivée de l'Apocalypse. Bien qu'il ne comprenne pas pourquoi, ce sera son plus grand atout à l'avenir. La prochaine étape est de construire une base sécurisée, des entrepôts frigorifiques, de trouver des armes et des réserves d'énergie. Il reste encore beaucoup à faire. Alors qu'il était perdu dans ses réflexions, il reçut soudainement une notification d'appel sur son téléphone. En regardant l'écran, il vit qu'il s'agissait de Liu Ruiyan. Instantanément, des souvenirs douloureux envahirent l'esprit de Shen Yu. Après le décès de mes parents, elle est apparue comme une sauveuse. À l'époque, j'étais trop stupide, je pensais qu'elle était la lumière, mais il s'est avéré que son seul objectif était le modeste héritage que mes parents m'avaient laissé. Shen Yu, ma mère l'a dit, si tu veux m'épouser, tu dois avoir un appartement de luxe en plein centre-ville payé au comptant, et il doit être à mon nom. De plus, il manque 880 000 yuan pour le cadeau de mariage. Elle était comme un puits sans fond, exigeant encore et encore, épuisant toutes mes économies. Je sais que ce n'est pas bon marché, mais c'est pour notre futur foyer. Et si tu vendais ta maison? De toute façon, elle est déjà vieille. À la fin, elle avait même voulu vendre ma maison ancestrale juste pour s'acheter son appartement de luxe. Jeune maître, la personne dont je parle, c'est lui. N'avez-vous pas toujours cherché des matériaux spéciaux? Il répond absolument à vos critères. Quand l'Apocalypse est arrivé, j'ai fait tout mon possible pour la protéger, mais elle, pour gagner les faveurs de quelqu'un de plus fort, m'a vendu comme un sacrifice. Mais maintenant, je suis ressuscité. Puisque toi, Liu Ruiyan, tu t'es jeté d'elle-même dans l'arène, alors nous allons régler nos comptes une bonne fois pour toutes. La scène change pour un hôtel de luxe. À ce moment-là, Liu Ruiyan, enveloppé dans une serviette de bain, écoutait l'appel de Shen Yu. Mon cœur, il y a un problème pour que tu m'appelles? Oh chérie, je suis sorti avec des amis et j'ai accidentellement perdu un collier en or que j'adorais. Ça me fait tellement mal de l'avoir perdu. Que pourrait-il y avoir d'autre? Bien sûr que je vais acheter un nouveau collier à mon bébé adoré. Non, 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 est-ce qu'un seul suffit? Nous en achèterons 10 pour que tu puisses en changer. Vraiment? Depuis quand es-tu si généreux? Ces derniers temps, j'ai eu de la chance, j'ai investi un peu dans les crypto-monnaies et j'ai fait quelques bénéfices. Et si j'ai gagné de l'argent, je dois naturellement le dépenser pour mon bébé. En entendant le mot « crypto-monnaie », Liu Ruiyan s'agita immédiatement. Shen Yu, tu ne serais pas en train de te faire arnaquer? Ces choses-là sont très dangereuses. Mais Shen Yu, gardant le même ton, répondit « Arnaque? Regarde seulement si je gagne de l'argent la prochaine fois et tu sauras. Jouer petit n'a aucun sens. Cette fois, je compte jouer gros, je me prépare à contracter un prêt pour investir davantage. Mais ce prêt nécessite un témoin, ma chérie, pourrais-tu m'aider pour cela? Une fois que j'aurai réussi, je te donnerai 5% du montant emprunté pour te remercier de ton effort. Juste après avoir raccroché, un homme apparut devant Liu Ruiyan. En regardant de plus près, c'était un vieil homme chauve au visage flasque. Pourtant, Liu Ruiyan l'appela naturellement, mon amour, j'ai presque fini, attends-moi un instant. Dès qu'elle eut fini de parler, son attitude changea radicalement. Le visage sombre, elle pensa, passer une nuit avec ce vieux ne me rapporte que 5 000, alors qu'en aidant Shen Yu avec une simple signature, je peux en gagner 50 000. Quel maudit risque? C'est juste une signature. De plus, Shen Yu n'est qu'un lâche, même s'il le voulait, il n'oserait jamais me tromper. De son côté, Shen Yu, après avoir terminé l'appel, afficha un sourire absolument terrifiant. Liu Ruiyan, je t'attends. Pour l'instant, il est temps de construire ma forteresse. Ainsi, Shen Yu contacta directement un ingénieur civil professionnel et lui exposa audacieusement ses souhaits. Dans un délai d'1 mois, je veux transformer cet endroit en une forteresse inexpugnable. Les fenêtres doivent être en verre trempé par balles avec des filets de sécurité invisibles. Les murs doivent être renforcés pour résister aux balles avec une épaisseur de 3 mètres et une résistance sismique supérieure à 8 sur l'échelle de Richter, en utilisant du verre de protection 3M.
Tout le toit doit être recouvert de panneaux solaires avec un système de production d'énergie indépendant pour garantir l'approvisionnement électrique. De plus, installer un système de filtration et de purification de l'air pour empêcher l'entrée de gaz toxiques. Un écosystème autonome comprenant une réserve d'oxygène de 72 heures, des équipements de recyclage de l'eau, des portes anti-explosion, et un système de contrôle d'accès intégré avec reconnaissance biométrique et double serrure mécanique. En résumé, en un mois, vous devez transformer ceci en une maison résistante aux impacts avec un système de survie complet pour moi. L'ingénieur, en entendant cela, resta bouche bée, se demandant si cet homme se préparait pour la fin du monde. Souffre-t-il de paranoïa apocalyptique? Aurait-il regardé trop de films de science-fiction? Voyant que l'ingénieur ne bougeait pas, Shen Yu lui demanda sérieusement, « Vous ne pouvez pas le faire? Je me souviens avoir lu dans votre profil que vous êtes un maître de la défense ayant conçu des bunkers pour l'élite milliardaire. » À ces mots, l'ingénieur sortit immédiatement de sa torpeur, pensant qu'il faisait face à un autre nouveau riche mégalomane au cerveau lavé par les théories du complot. Il a vraiment trop d'argent et ne sait pas quoi en faire. Alors, l'ingénieur confirma, « Vos exigences sont extrêmement spécifiques et haut de gamme. Cependant, le budget est... » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Shen Yu lui montra son solde bancaire. « L'acompte est de 1 million, pour le reste, fixez votre prix. » Cette situation fit couler une sueur froide à l'ingénieur tant le choc était grand. « Bordel! Suis-je tombé sur un idiot millionnaire? Avec une seule affaire comme celle-ci, je peux atteindre la liberté financière. » C'est ainsi que le contrat de plusieurs millions fut scellé. Cependant, j'accorde une grande importance aux matériaux et à la qualité. Vous devez garantir que l'inspection finale soit conforme aux normes, avertit Shen Yu. Aucun problème, monsieur Shen, laissez-moi faire. Je vous assure que je construirai quelque chose d'aussi solide que l'acier. L'ingénieur pensa intérieurement, si je ne facture pas une fortune à ce type, ce serait une erreur. De son côté, Shen Yu pensait, vas-y, continue, quand l'apocalypse arrivera, où iras-tu me réclamer le reste de l'argent? Ah! Mais par la suite, Shen Yu pensa à un autre problème, il avait déjà sa forteresse, l'étape suivante concernait les approvisionnements. Les médicaments, la nourriture et les produits de première nécessité étaient faciles à régler. Cependant, le plus dangereux dans l'apocalypse, ce ne sont pas les catastrophes naturelles, mais le cœur humain après la perte de l'ordre. Les armes blanches se trouvent facilement dans une quincaillerie, mais les armes à feu capables de causer des dommages létaux sont très difficiles à dénicher. Après avoir cherché un bon moment sur Internet, Shen Yu reçut un message publicitaire. Marchandises directes à la source, réseau d'approvisionnement discret, si vous pouvez l'imaginer, je peux le trouver. Transaction fiable, la sécurité avant tout. Shen Yu répondit immédiatement, comment se déroule la transaction? L'adresse sera envoyée par message privé crypté, ce soir à 20 h, si vous êtes en retard, je n'attendrai pas. La scène change pour une rue déserte, la nuit. Shen Yu marchait vers le point de rendez-vous tout en jurant intérieurement. Merde, choisir un endroit si peu fréquenté pour se voir, est-ce vraiment fiable? La seconde suivante, il vit une jeune fille poursuivie par un groupe de voyous, desquels aperçut Shen Yu, elle courut immédiatement se cacher derrière lui. Les voyous, voyant cela, hurlèrent furieux, bordel. Tu oses nous arnaquer sur notre territoire? Tu as envie de mourir ou quoi? Shen Yu la regarda et reconnut un visage familier, serait-ce Liu? Que fait-elle dans un endroit pareil? Immédiatement, les souvenirs de sa vie passée refirent surface. Liu était la déesse académique du lycée, la lune blanche, que d'innombrables garçons admiraient. C'est alors que le chef des voyous saisit Liu par les cheveux et hurla de rage, « Donne l'argent tout de suite ou tu ne sortiras pas d'ici vivante !» Le blond de la bande, voyant la scène, se lécha les lèvres et dit à son chef, « Pourquoi discuter autant? Si elle n'a pas d'argent, elle n'a qu'à payer de son corps. » Shen Yu ne put plus se contenir et exigea d'une voix forte qu'il la relâche. À peine eut-il fini de parler qu'un voyou se jeta directement sur lui, avec l'intention de lui asséner un coup de poing pour l'étourdir. À la surprise générale, Shen Yu esquiva le coup fulgurant au dernier instant. Non seulement cela, mais avec agilité, il saisit le poignet de l'assaillant. Un craquement retentit aussitôt, suivi d'un cri d'agonie. D'un coup sec et direct, le criminel fut projeté en arrière, perdant plusieurs dents au passage. À ce moment-là, une notification du système apparut, détection d'émotions négatives intenses, peur, douleur extrême et colère.
Le système de récolte d'émotions négatives a été activé avec succès. Cette situation surprit légèrement Shen Yu. Un système? Je n'avais pas ça dans ma vie antérieure. Soudain, un autre voyou déchira la chemise de Liu et menaça arrogamment Shen Yu. Ne bouge plus. Si tu fais un geste, je tue la fille immédiatement. Juste après ces mots, une silhouette surgit dans les airs et lança une grosse brique directement au visage du voyou. Après avoir atterri, le nouveau venu éclata de rire, plusieurs hommes costauds s'en prenant à une fille. Où est votre fierté? Sans un mot, les voyous se lancèrent à l'attaque, mais ils furent rapidement interceptés par Shen Yu et le garçon à la brique. S'ensuivit une série de coups de pied, de coups de poing et de piétinements. Finalement, les voyous finirent vaincus et humiliés. Au même moment, le système afficha de nouvelles notifications, peur +1, panique +1, douleur extrême +1, désespoir +1, humiliation +1. La valeur des émotions négatives a dépassé les 10 points pour la première fois. Autorisation d'expansion de l'espace débloqué. Efforcez-vous de récolter des émotions négatives pour renforcer le système. Voyant qu'ils étaient désormais en sécurité, Liu s'adressa à Shen Yu, « Je ne m'attendais pas à te croiser ici. Merci de m'avoir sauvé. Es-tu blessé? » Vite, mais ceci, répondit-il. Oui, merci. Vraiment, je te remercie beaucoup. J'ai quelque chose de prévu et je dois partir en priorité. Très bien, fais attention à toi, acquiesça Shen Yu. C'est alors que le garçon blond eut enfin l'occasion de prendre la parole. Frère, sauver une beauté de la sorte, c'est digne d'un héros. Mon nom est Mukang, et le tien? Oh, c'est donc toi Mukang. Quelle coïncidence, je suis la personne que tu as citée pour le rendez-vous. Quoi? C'est toi l'acheteur? Quel hasard, c'est vraiment le destin. La scène change pour une petite maison. Mukang sortit la marchandise dont Shen Yu avait besoin et commença à la présenter, c'est du matériel russe. Durable et facile à utiliser, mais il n'y a pas beaucoup de munitions, alors utilise-les avec parcimonie. Comme j'ai vu que tu te débrouilles plutôt bien et que tu as l'air intéressant, je te fais un prix d'ami, considère cela comme un geste pour faire connaissance. Après avoir examiné l'arme, Shen Yu fit l'éloge de sa qualité. Mais en observant seulement quelques-uns de ses mouvements, Mukang sentit que cet homme n'était pas un novice, ses gestes étaient très experts. Est-il du métier? Pensa-t-il. Soudain, Shen Yu demanda, au fait, frère Mukang, est-ce que ce pistolet inclut un silencieux? Y a-t-il une carte de garantie? Pourrais-tu m'offrir une boîte de munitions supplémentaires? En entendant cela, Mukang commença à transpirer de nervosité. Bordel, je t'ai déjà fait un prix d'ami. Un prix d'ami, tu comprends. Sur le marché noir, ça se vend le double et les gens se battent pour l'acheter, et lui, il veut encore une garantie et des cadeaux? Ne pouvant plus se contenir, Mukang pointa directement le visage de Shen Yu et explosa, merde. Tu crois que tu es en train d'acheter de l'électroménager? Pour ça, tu n'as qu'à me braquer, ce sera plus simple. Immédiatement, le système afficha une notification, détection d'une émotion négative forte, choc +1, cœur blessé +1, indignation +1. Ayant atteint son objectif de récolte d'émotions, Shen Yu lui tapa sur l'épaule, frère, s'il n'y a pas ces avantages, ce n'est pas grave. Je demandais juste par curiosité. J'accepte le prix que tu as dit, je te fais le virement tout de suite. La scène se déplace vers un hôtel de luxe. Liu Ruyan attendait Shen Yu quand elle sentit quelqu'un lui enlacer la taille. La seconde suivante, Liu Ruyan était assise confortablement sur les genoux de Shen Yu, pourquoi as-tu mis si longtemps? J'ai mal aux jambes à force d'attendre debout. Ce que tu as dit est-il vraiment sans risque? Ma chérie, c'est juste une formalité rapide. Je t'aime tellement qu'une vie entière ne me suffirait pas pour prendre soin de toi, comment oserais-je te tromper? Ah, c'est vrai, pensa TL. Ce petit toutou a presque vendu son propre sang pour m'acheter un sac, il vit pour me complaire, il n'a pas le courage de me tromper. C'est ainsi que se déroula la rencontre entre Liu Luo et Liu Ruyan. Mademoiselle Liu, vous êtes vraiment une personne décidée, et votre calligraphie est magnifique, dit Liu Luo. Bien qu'il dise cela du bout des lèvres, son esprit machinait un plan sombre, cette idiote croit qu'il s'agit d'une simple caution. En signant ceci, la dette sera la sienne. Quand elle ne pourra pas payer, elle devra payer de son propre corps. Shen Yu, de son côté,
avait la même pensée que Liu Luo. Signe vite, signe ton propre contrat d'esclavage, ta cupidité est juste suffisante pour finir de payer ma base de sécurité. La scène change pour l'entrée de la maison de Shen Yu. À ce moment-là, l'ingénieur civil parlait sans s'arrêter, « Jeune maître Shen, vous pouvez être tranquille à 120%. Notre personnel connaît parfaitement chaque matériau de cette maison, tout a été renforcé selon les standards militaires les plus élevés, isolation thermique, acoustique, antidéflagrante et anti-perforation. Elle peut même résister à plusieurs ondes de choc nucléaire. » Shen Yu, en entendant cela, hocha la tête et le remercia, lui remettant ensuite une partie de la compte pour garantir sa confiance. On ne sait pas combien de temps s'écoula, mais on voit maintenant Shen Yu assis à l'intérieur de sa base, observant les informations, en raison de l'influence d'une activité de tempête solaire super puissante sans précédent, le monde va subir une vague de chaleur extrême prolongée. Les températures dans de nombreux endroits dépasseront les records historiques. Il est demandé à toute la population de prendre des mesures de protection. Après avoir entendu cela, Shen Yu serra fermement son pistolet. L'apocalypse était enfin arrivé. Plusieurs jours plus tard, les informations rapportèrent à nouveau, en raison de la tempête solaire, l'ionosphère de la Terre a été sévèrement perturbée. Des phénomènes de chaleur extrême se manifestent dans de nombreuses parties du monde, on s'attend à ce que la température maximale diurne atteigne les 45 degrés Celsius. Il est recommandé aux citoyens de prendre des mesures contre la chaleur et de ne pas sortir à la mi-journée, sauf nécessité absolue. Shen Yu comprit que la température avait commencé à grimper, mais ce n'était que le début. La population commença elle aussi à ressentir le changement climatique, mon Dieu. Comment peut-il faire aussi chaud si tôt le matin? Ce climat est mortel, qui sait combien de temps cette chaleur va durer? Contrairement aux salariés, les commerçants y virent une opportunité d'affaires et installèrent des stands pour vendre des fruits juteux. Ah, chers voisins. Ce temps est insupportable. On dit que la semaine prochaine, la température continuera de monter, les ressources se feront rares et l'usage de l'eau et de l'électricité sera limité. Si vous ne faites pas de réserve maintenant, plus tard, il n'y aura même plus d'eau minérale à boire. Dépêchez-vous, c'est ma dernière cargaison. Les voisins, après avoir consulté les prix, se montrèrent mécontents. Patron, vos pastèques sont trop chères, vous ne pouvez pas baisser un peu le prix? En voyant deux jeunes filles à la silhouette attrayante, les yeux du commerçant s'illuminèrent et il leur dit, ces pastèques sont très sucrées, vous voulez que je vous en coupe un morceau pour goûter? Si vous en achetez deux, je vous fais une remise de 20% et je vous offre un paquet de mouchoirs. Et s'il fait trop chaud ce soir, vous pouvez venir dans mon local pour profiter de la climatisation. Les deux filles, devinant ses intentions, répondirent immédiatement. Ce n'est pas nécessaire, nous n'en prendrons qu'une seule. Ne faites pas ça. Achetez-en un peu plus, faites des réserves, avec cette chaleur, qui sait s'il y aura encore quelque chose à vendre demain. Un monsieur, en entendant cela, cria au propriétaire, baissez aussi un peu le prix de l'eau, mais le commerçant répondit catégoriquement, non, c'est un petit commerce, ici on ne marchande pas. En voyant le visage de l'idéfu, Shen Yu se remémora immédiatement des images de sa vie passée. À l'époque, dès qu'il avait essayé de ramasser un sachet de biscuits par terre, il avait été calomnié par cet homme comme s'il était un voleur. Venez tous voir ce pauvre gars en train de voler. Je l'ai pris la main dans le sac. Je n'ai rien volé du tout, j'ai vu qu'il était tombé par terre et je voulais juste le remettre à sa place. Répondit-il, mais l'homme maintint son attitude agressive, le ramassait, mon œil. Tu te crois si généreux? À voir tes vêtements de pauvre, on voit bien que tu as les mains baladeuses. Paye tout de suite ou je t'emmène au commissariat. En voyant cela, la foule s'attroupa pour l'insulter, eh bien, si jeune il pourrait faire n'importe quoi, mais il faut qu'il se mette à voler. Qui sait comment ses parents l'ont éduqué? Tu ne dis rien? C'est que tu l'avoues, n'est-ce pas? De retour à la réalité, en voyant un sachet de chips au prix de 50 yuan, Shen Yu s'écria immédiatement, dites-moi, patron Li. Ces pommes de terre sont-elles faites en or? Ou ont-elles un effet miracle contre les insolations pour que vous les vendiez si cher? Dès que l'idéfu se retourna, le système afficha une nouvelle notification, détection d'une émotion négative intense, mépris +3. Sans perdre une seconde, l'idéfu se précipita pour lui arracher le sachet des mains en hurlant. Pousse-toi de là. Si tu ne peux pas l'acheter, n'y touche pas. Si tu l'abîmes, seras-tu seulement capable de le payer? Détection d'une émotion négative intense, irritation +6.
Shen Yu esquissa immédiatement un sourire malveillant et interpella le patron Li, avec autant de trésors stockés, arrivez-vous à dormir la nuit? Faites attention à ce qu'on ne vous les vole pas, Li Defu ne put plus se contenir et hurla de rage, bordel. Qui crois-tu insulter? Tu veux que je te colle une raclée? Quel lâche, la chaleur l'a rendu complètement fou, pensa Shen Yu. Cependant, Shen Yu garda son calme et lui dit, patron Li, calmez-vous un peu. Ces derniers temps, ne souffrez-vous pas d'insomnie? Faites-vous beaucoup de rêves? Sentez-vous vos genoux et votre dos engourdis? Avez-vous des sueurs froides et vous sentez-vous épuisé? Eh bien, à vrai dire, un peu, oui. Se pourrait-il que mon entrepôt ait réellement un problème de feng shui? Pensa le commerçant. Ah là là, je le disais bien. Vous avez le sourcil sombre et le regard fuyant. C'est le symptôme typique de l'impuissance sexuelle. Ces paroles firent exploser Li Defu de colère, et il se jeta sur Shen Yu pour le frapper au visage. Étonnamment, Shen Yu réussit à l'esquiver. Avant de partir, il ajouta une dernière phrase, « Patron Li, soignez votre santé, l'excès de colère nuit au corps, surtout au vôtre. Oh là là, si vous ne faites pas attention, votre vie sera courte. » Ainsi, il récolta 20 points de colère supplémentaires pour le système. La scène change pour le milieu de la nuit. À ce moment-là, Shen Yu se tenait devant la boutique de Li Defu, ses pensées défilant sans cesse, dans ma vie antérieure, j'ai supporté que les autres m'oppriment, dans cette vie, je récupérerai tout avec les intérêts. Ah, c'est vrai, le système a mentionné plus tôt que je pouvais agrandir l'espace, n'est-ce pas? Les émotions fournies par Li Defu sont parfaites pour cela. Ainsi, il dépensa directement 20 points d'émotions négatives pour agrandir son espace de stockage de 200 mètres cubes supplémentaires. La scène change pour le lendemain matin. Dès que Li Defu arriva à sa boutique, il découvrit que toute la marchandise s'était volatilisée. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où sont mes produits? Qui est-ce? Qui a fait ça? Tandis que le visage de Li Defu s'assombrissait de rage, le système reçut 66 points d'émotions négatives additionnelles. Shen Yu, observant via les caméras de sécurité, se sentit très satisfait du sort de ce commerçant peu scrupuleux. On voyait Li Defu courir partout dans sa boutique comme s'il était hors de lui, hurlant sans s'arrêter, « Qui a fait ça? Celui qui a volé mes affaires, qu'il sorte immédiatement. » La foule s'attroupa pour bavarder, comment tout a pu disparaître en une seule nuit, et si c'était lui qui avait tout planifié pour faire grimper les prix, le supermarché est vide, qu'allons-nous faire maintenant? On dit que quelqu'un a vu une ombre noire entrer hier soir, l'endroit ne serait-il pas hanté? En entendant le mot « hanté », le visage de Li Defu se couvrit d'une sueur froide. Le système continua d'afficher des notifications. Détection d'une émotion négative intense, colère plus 12, peur plus 3, doute plus 4, ce qui laissa Shen Yu extrêmement satisfait. Il évalua que le flux d'émotions de Li Defu était très stable, ajoutons un peu de piment, donnons-lui un petit stimulus. Après avoir pensé cela, il s'exclama à haute voix, ça sent merveilleusement bon. En voyant le sachet de chips dans la main de Shen Yu, Li Defu reconnut immédiatement l'emballage, cette marchandise est à moi. Il se précipita et saisit le poignet de Shen Yu en hurlant, d'où sortent ces chips? Comment oses-tu être aussi effronté après avoir volé ma marchandise? Shen Yu, le visage sérieux, répondit, patron Li, si vous commencez à utiliser la force, le jeu s'arrête. Avez-vous des preuves? Parler sans preuve entraîne des responsabilités légales. Mais, à bien y réfléchir, votre supermarché est devenu vraiment impeccable, il ne vous reste plus une seule chips. Que diriez-vous si je vous offrais cette moitié de sachet qu'il me reste? Li Defu ne put plus se contenir, hier tu m'as insulté et aujourd'hui, alors que ma marchandise a disparu, tu es là en train de manger. Si ce n'est pas toi qui as volé, alors qui est-ce? Le système récolta 18 points de colère. Pendant ce temps, Shen Yu conservait une attitude extrêmement calme, est-ce que les chips que vous vendez dans votre supermarché ne peuvent pas se trouver dans d'autres magasins? Voisin, s'il vous plaît, dites-lui. Le patron Li a perdu ses affaires et maintenant il veut rejeter la faute sur moi. La foule intervint immédiatement dans une discussion animée, c'est vrai, ces chips se vendent ailleurs. Mais hier, Shen Yu s'est plaint du prix et aujourd'hui le supermarché est vide, quelle coïncidence. Avant que Li Defu ne puisse analyser la situation, Shen Yu dit d'un air sérieux, patron Li, si vous ne me croyez pas, vous pouvez venir fouiller ma maison. Si vous trouvez quoi que ce soit provenant de votre magasin, je vous paierai 10 fois sa valeur. Mais si vous ne trouvez rien,
le générateur de secours qui se trouve à votre porte arrière m'appartiendra. Marché conclu. Nous allons fouiller, on verra combien de temps tu peux encore faire semblant. Cela dit, l'idéfu traîna Shen Yu directement vers sa maison. Cependant, en arrivant devant la porte, le visage de l'idéfu commença à changer de couleur. Il vit un lustre valant des millions de yuan, des costumes à des centaines de milliers de yuan, et le réfrigérateur était rempli de nourriture et de boissons. Dans le coffre-fort brillaient des lingots d'or. Avant que l'idéfu ne comprenne ce qui se passait, Shen Yu prit la parole. « Patron Li, avez-vous fini de fouiller? Ou voulez-vous arracher le sol pour regarder en dessous ?» L'idéfu, embarrassé, sortit immédiatement en courant. Le système récolta 6 points de honte. Mais comment Shen Yu allait-il le laisser partir si facilement? Attendez, patron Li. Où est le générateur de notre pari? Tout le monde ici vous a entendu. Ne me dites pas que vous comptez ne pas honorer votre dette? L'idéfu devint soudainement lâche. Quel générateur? Quel générateur? Je ne vois pas de quoi tu parles. Jeune homme, faire un pas en arrière rend la mer plus vaste et le ciel plus grand, est-il nécessaire d'être aussi désagréable? Et pourquoi n'avez-vous pas pensé à faire un pas en arrière quand vous m'avez calomnié? Le système détecta une forte émotion négative, inconfort plus 8. La foule commença à murmurer, comment cet homme peut-il ne pas tenir sa parole, crédibilité zéro, il mérite bien de s'être fait voler. Se voyant acculé, l'idéfu tenta d'attaquer le premier pour reprendre l'avantage, mais Shen Yu le saisit et lui tordit directement le bras. Le système détecta, douleur plus 73. Finalement, l'idéfu capitula et accepta de livrer le générateur à Shen Yu. Alors, dépêchez-vous s'il vous plaît, quand la température montera tout à l'heure, on ne pourra plus sortir. Shen Yu pensa en lui-même, dans quelques jours, ils rationneront l'électricité. L'idéfu, sans générateur, que feras-tu maintenant? Le système enregistra, humiliation plus 30, douleur plus 86, peur plus 101. Juste au moment où les gens se dispersaient, Liu Ruyan appela au téléphone. En décrochant, elle hurla furieuse, « Shen Yu, ces 2 derniers jours, il y a toujours des gens qui me suivent, on dirait des collecteurs de dettes. N'avais-tu pas dit que je n'avais qu'à signer? Pourquoi me suivent-ils? Shen Yu, dis-moi la vérité. Pourquoi les gens du gang Dae me recherchent-ils? Est-ce que tu m'as trompé? Ma chérie, pourquoi ne me fais-tu jamais confiance? J'ai tant sacrifié pour toi, je t'ai même donné mon cœur, comment pourrais-je te tromper? Ça me rend très triste que tu dises cela. Tout en parlant, Shen Yu pensait en lui-même, ces types lubriques du gang Dae sont encore plus impatients que ce que j'imaginais. Au fait, tu dis que les gens du gang Dae te suivent, savent-ils déjà où tu habites? Que t'ont-ils dit? Eh bien, ils ne connaissent pas encore mon adresse. J'ai pris un raccourci et j'ai réussi à les semer, mais de quoi s'agit-il enfin? Je t'avertis, n'essaie pas de jouer avec moi. Ma chérie, ne réfléchis pas trop, peut-être que tu les as juste confondus avec quelqu'un d'autre. Après avoir dit cela, Shen Yu plaça son téléphone sur un support et montra une assiette de thon snacké qui fumait encore. En voyant cela, Liu Ruyan oublia tous ses soucis et s'écria, « Comment se fait-il que tu aies encore ces choses-là » Shen Yu sortit une canette de Coca-Cola et, avec un petit rire, confirma qu'il n'avait pas seulement cela, mais qu'il gardait un stock énorme. Liu Ruyan ressentit une étincelle de joie, la chaleur extrême dure depuis des jours, ces produits ne s'obtiennent que si l'on a beaucoup d'argent, d'où les sort-il? Se pourrait-il qu'il soit réellement devenu riche? En voyant Shen Yu mordre dans un morceau de saumon de haute qualité, Liu Ruyan s'imagina sur une plage paradisiaque. Elle lui dit alors d'une voix doucereuse, « Shen Yu, j'ai très peur d'être seule, je sens qu'ils sont encore proches. Est-ce que je pourrais venir chez toi quelques jours? Je peux te servir comme tu le souhaites. » Tout en parlant, elle souleva légèrement son chemisier pour qu'il la voie, mais Shen Yu afficha seulement un sourire de mépris, pensant, « Tu as déjà mordu à l'hameçon? Liu Ruyan, tu te vends vraiment pour rien, mais je dois continuer mon rôle. » Shen Yu répondit donc que ce ne serait pas possible, bientôt, il fera encore plus chaud, sortir maintenant est dangereux. Et ne disais-tu pas toujours que l'adresse d'une fille ne se donne pas à n'importe qui? Tu as toujours été très mystérieuse et tu ne m'as jamais laissé aller chez toi. Oh. C'est du passé, ça. Maintenant, nous sommes dans une situation spéciale. Tu es mon petit ami, si tu ne me protèges pas, qui le fera? C'est bon, je t'ai envoyé mon adresse.
Alors reste tranquillement chez toi à m'attendre. Ne bouge pas de là. Bien que ses paroles soient douces, dans son cœur, Liu Ruiyan continuait de voir Shen Yu comme un petit toutou. Un chien fidèle restera toujours un chien fidèle, il suffit de lui donner un peu d'affection pour qu'il remue la queue. De son côté, Shen Yu était euphorique. Avant, elle faisait semblant d'être froide, elle ne me laissait même pas entrer dans sa résidence. Maintenant, pour une bouchée de nourriture, elle donne volontairement jusqu'au numéro de son appartement. Quelle femme intéressée. Juste au moment où il finissait de penser à cela, on frappa à sa porte. En ouvrant, une vieille femme passa la tête et lui dit d'une voix suppliante, « Ta maison est très fraîche, ma climatisation est tombée en panne et mon fils ne supporte pas la chaleur. Nous sommes voisins, il faut s'entraider, tu nous laisses entrer un instant ?» Mais Shen Yu répondit catégoriquement, « Non. » Auriez-vous oublié, Madame Wang? Quand j'étais enfant et que ma mère et moi ramassions des bouteilles en plastique en bas, vous nous criez au visage que nous étions des misérables et vous avez même ordonné aux gardes de nous expulser. Et maintenant, vous vous souvenez de moi. La vieille femme explosa de rage, c'était il y a des années. Comment peux-tu être aussi rancunier? Tu n'as pas une once d'humanité. C'est bon, je n'ai peut-être pas d'humanité, mais ma maison, elle, a la climatisation. Cela dit, Shen Yu lui ferma la porte au nez, faisant bouillir le sang de la femme qui se mit à frapper contre la porte en hurlant, sans cœur. Pas étonnant que tes parents soient morts prématurément, mal élevés. Le système enregistra 38 points de colère. Une fois à l'intérieur, Shen Yu changea la carte SIM de son téléphone et appela directement Liu Luo, du gang Dae. J'ai l'adresse de Liu Ruiyan, je viens de vous l'envoyer. Elle vit seule, elle est facile à trouver et à contrôler. Après avoir tout organisé, Shen Yu sortit sur le balcon, regarda vers le bas et interpella mentalement Liu Ruiyan, le grand spectacle est sur le point de commencer. Au même moment, Liu Ruiyan se regardait dans le miroir tout en se réjouissant, bientôt, je serai dans la chambre climatisée de Shen Yu, seule une vie sans souci est digne de moi. Alors qu'elle imaginait Shen Yu agenouillé à ses pieds et s'apprêtait à allumer une cigarette, on frappa soudain à la porte. En ouvrant, juste au moment où elle allait demander « Pourquoi es-tu arrivé si tôt ?», son visage devint instantanément blême. La personne qui apparut n'était autre que Liu Luo. « Pourquoi est-ce vous ? Comment avez-vous su que j'habitais ici ?» Avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, Liu Luo lui asséna un coup qui lui fendit la lèvre. « Mademoiselle Liu, la dette envers notre gang Dae devrait être payée aujourd'hui, ne croyez-vous pas ?» Jeté au sol, Liu Ruiyan insistait encore, « Quel argent ? » Cet argent, c'est Shen Yu qui l'a demandé, il m'a trompé pour que je signe. Allez le chercher lui. Sans perdre une seconde, Liu Luo lui montra le billet à ordre. C'est écrit ici, noir sur blanc, c'est toi qui as signé. Celui qui signe, paie, ne raconte pas d'idiotie. Puis, il se tourna vers ses subordonnés, fouillait tout, emportait tout ce qui a de la valeur. Liu Ruiyan, comprenant enfin la gravité de la situation, cria désespéré, arrêtez de chercher. Je vais appeler Shen Yu, il va venir tout de suite. Prenez-vous-en à lui. Cependant, après un moment de fouille, Liu Luo se sentit légèrement déçu. Il n'y a que cette petite monnaie d'insignifiante, ça ne couvre même pas les intérêts. Mes frères ont dû courir sous cette chaleur, nous ne sommes pas venus pour rien, n'est-ce pas? Cela dit, Liu Luo s'approcha de Liu Ruiyan. Se sentant acculée, elle ne put que supplier, ne vous approchez pas. L'argent, c'est Shen Yu qui l'a, il a beaucoup de provisions et il viendra me chercher bientôt. Quand il sera là, vous pourrez lui réclamer l'argent. Aussitôt, Liu Ruiyan appela Shen Yu, mais elle ne reçut que le message automatique, le numéro demandé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler ultérieurement. En réalisant ce qui se passait, Liu Ruiyan commença à avoir des sueurs froides, attendez un instant. Il est sûrement occupé et n'a pas entendu la sonnerie. Je vais rappeler tout de suite. Mais Liu Luo perdit patience et, d'un revers de main, fit tomber le téléphone de Liu Ruiyan. Quelle femme stupide tu fais. Ce lâche t'a déjà vendu. Quand il t'a trompé pour te faire signer, il n'a jamais eu l'intention de payer. À peine eut-il fini de parler qu'il saisit Liu Ruiyan par les cheveux. Même à ce moment-là, elle continuait de hurler de manière obsessionnelle, « Lâchez-moi. Allez chercher Shen Yu. Il a ce dont vous avez besoin. » Alors, Liu Luo traîna Liu Ruiyan par les cheveux vers la chambre à coucher. Lorsque la porte se referma, le châtiment de la scélérate commença. Pendant ce temps, notre Shen Yu était assis,
buvant un verre de vin, répétant le nom de Liu Ruiyan dans son esprit avec satisfaction, maintenant, commence à ressentir la douleur de l'apocalypse. La scène change 10 minutes plus tard, quand tout est déjà terminé. Liu Ruiyan gisait sur le lit, pleurant inconsolablement. Soudain, Liu Luo revint et lui hurla, « Qu'est-ce que tu as dit qu'il y avait chez Shen Yu? Répète-le encore une fois, je veux l'entendre. » Désirant se venger de Shen Yu, Liu Ruiyan avoua immédiatement toute la vérité. Chez lui, il y a la climatisation, des boissons fraîches et beaucoup de nourriture délicieuse. Sa maison a tout, allez le chercher lui. C'est lui que vous devriez vraiment viser. Moi, je n'ai vraiment plus rien d'autre. En entendant cela, Liu Luo esquissa un sourire de satisfaction, la climatisation et des provisions. Cette fois, nous avons ferré un gros poisson. Quand Liu Ruiyan se retrouva seule dans la chambre, elle se jura à elle-même, même si cela doit me coûter la vie, je ne te laisserai pas, Shen Yu, vivre en paix. La scène change pour l'entrée de la maison de Shen Yu. Portée par un immense ressentiment, la vieille dame nommée Wang a engagé un groupe de délinquants, c'est par ici. Cet animal de Shen Yu vit ici. Chez lui, la climatisation tourne 24 heures sur 24, il mange et boit des choses délicieuses, mais c'est un radin, il ne nous a même pas donné une gorgée d'eau. Le chef, surnommé Balafré, fit l'éloge de la vieille femme, vous avez assuré en nous guidant. Quand nous aurons récupéré les affaires, vous aurez votre part. Oh, merci. Monsieur Zhang est vraiment généreux, on voit bien que c'est un grand patron. Alors, la vieille femme imagina Shen Yu en train de pleurer et de supplier, grand patron, épargnez ma vie. Madame Wang, j'ai eu tort, désormais ma maison est la vôtre, vous pouvez y rester quand vous voulez. Devant la porte de Shen Yu, Balafré sentit que quelque chose n'allait pas. Un subordonné blond voulut frimer et cria. Monsieur Zhang, regardez comment je défonce sa porte d'un coup de pied. Mais dès que son pied effleura le bord de la porte, son corps se figea sous l'effet d'une décharge électrique. Un autre acolyte courut vers lui en hurlant, incapable. Comment peux-tu avoir une crampe maintenant? Mais en le touchant, les deux partagèrent le même sort et furent électrocutés. Alors qu'ils étaient étourdis et confus, les haut-parleurs de la maison diffusèrent soudainement une annonce en musique. Que la chance vous accompagne. La bonne chance apporte joie et amour. Que notre bonne fortune nous apporte prospérité et succès sur les 4 mers. Aussitôt, des éclairs électriques semblables à des serpents se jetèrent sur eux, laissant les délinquants paralysés sur place. Balafré, voyant cela, bondit en arrière pour se mettre à l'abri. Pendant ce temps, le système affichait continuellement de nouvelles notifications, détection d'une émotion négative intense. Choc plus 45, peur plus 36, indignation plus 22. À ce moment-là, Shen Yu alluma le micro pour commencer à se moquer d'eux, eh bien, vous avez vraiment de la chance. D'un seul coup de pied, vous avez visé pile dans le réseau électrique de défense. En entendant cela, Balafré bouillit de rage, Shen Yu, arrête de raconter des conneries. Les dettes se paient, c'est la loi de la vie. Donne l'argent et nous serons quittes. La vieille femme nommée Wang intervint également, c'est bien dit. Tu as de l'argent pour décorer ta maison mais pas pour payer tes dettes, est-ce ainsi que tes parents t'ont éduqué? Shen Yu décida de ne plus cacher son jeu, mon appartement vaut 4 millions de yuan, l'hypothèque de 3 millions que je vous ai demandée est plus que couverte. Quant à la dette de Liu Ruiyan, allez la voir elle, qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Balafré commença à transpirer de nervosité tout en pensant, merde, maintenant ce sont les provisions qui sont reines, tout le reste n'est que de la camelote. Il ne s'attendait pas à ce que Shen Yu ajoute. Celui qui sait s'adapter à son temps est un sage. Puisque je suis de bonne humeur, séparons-nous en paix. Si vous continuez à chercher des problèmes, je ne serai plus aussi aimable. Cela dit, Shen Yu appuya directement sur un bouton rouge. Instantanément, l'entrée fut remplie de cris d'agonie. Les délinquants furent électrocutés jusqu'à se retrouver à moitié morts. Le système détecta, émotion négative intense, souffrance plus 63, désespoir plus 77, colère plus 78. Se sentant incapables de gagner, les hommes de main s'enfuirent, terrifiés, laissant la vieille dame Wang plantée là, regardant la maison qui émanait une lourde atmosphère de danger. Le temps continua de s'écouler et la température extérieure atteignit les 52 degrés Celsius. Cependant, à l'intérieur de sa maison, Shen Yu mangeait tranquillement des fruits tout en regardant les informations. Récemment, de nombreux décès par coup de chaleur ont été signalés dans divers endroits.
il est demandé aux citoyens de ne pas sortir de chez eux, sauf nécessité absolue. Dans le groupe de discussion du voisinage, la vieille dame Wang n'arrêtait pas de s'en prendre à Shen Yu. Es-tu seulement humain? Tu as de la nourriture, de quoi boire et la climatisation, et tu oses regarder les personnes âgées et les enfants mourir de chaleur ici dehors. L'idée fut se joignit aux insultes égoïstes. Tu n'es pas digne d'être mon voisin. D'autres résidents commencèrent aussi à lui faire la morale. Dans les moments difficiles, il faut partager les ressources, sinon, tu es un assassin, nous sommes sur le point de mourir de chaud, n'as-tu pas honte? Shen Yu, sors immédiatement et donne-nous des explications à tous. À ce moment-là, le système n'arrêtait pas d'afficher des notifications, détection d'une émotion négative intense, envie plus 99, colère plus 101. La valeur totale des émotions négatives a dépassé les 1000 points. Calcul de la récompense. Mais notre Shen Yu n'a jamais eu peur de personne, il sortit directement son téléphone pour prendre une photo. Ce qu'il photographia, c'était son réfrigérateur débordant de nourriture. Après l'avoir envoyé dans le groupe de discussion, il ajouta un message sur un ton extrêmement moqueur, « C'est vrai, je ne manque pas de marchandises. Que celui qui en veut ose s'inscrire pour venir les chercher. » Étonnamment, la foule crut qu'il était sérieux et commença immédiatement à écrire dans le groupe avec joie, « Moi. Moi. Vite, donne-moi un peu, j'en veux aussi, petit Yu, apporte vite à manger à ton oncle. Mes jambes ne sont pas en état de porter des choses lourdes, alors apporte-moi d'abord 2 caisses d'eau, moi aussi, je demande une caisse d'eau. » Cependant, la seconde suivante, Shen Yu envoya un message vocal au groupe. Les gens, ceci n'est pas une organisation caritative. Si vous voulez quelque chose, apportez des objets de valeur équivalente pour faire un échange, sinon, il n'y a rien à dire. L'entrée de ma maison est interdite aux mendiants. Face à cela, la foule changea instantanément d'attitude, ce morveux est un égoïste, distribue les choses maintenant, on te considère encore comme un bon voisin. Regardez tous le vrai visage de cet individu, il voit les autres mourir et n'aide pas, tôt ou tard il aura ce qu'il mérite, Shen Yu, si nous mourons de faim, ne crois pas que tu vivras tranquille. Posant son téléphone sur la table, Shen Yu s'adossa à sa chaise, se sentant impuissant un instant, mais soudain le système afficha une notification, valeur des émotions négatives a atteint 3000 points. Capacité améliorée, tranchant spatial niveau basique. Effet. Crée une petite fissure dans l'air qui tranche directement tout objet qui la touche. Portée d'utilisation, 3 mètres. En voyant une pomme sur la table, Shen Yu testa immédiatement sa nouvelle technique, d'un mouvement de la main, il coupa la pomme en 2. Il esquissa alors un sourire satisfait, pensant que ce coup était bien trop intéressant. La scène change pour une rue déserte où une voiture rouge avançait à toute vitesse. À peine la portière ouverte, un pied chaussé d'un talon aiguille foula le sol, la personne qui apparut n'était autre que Liu Ruiyan, vêtu d'une robe de soirée noire extrêmement provocante. À l'intérieur du véhicule se trouvait également le magnate du milieu, Liu Luo, qui fumait tranquillement avant d'appeler Zhang. « Est-ce que Shen Yu est ici ?» Balafré répondit avec soumission, « C'est exact, il vit dans l'immeuble tout au fond. » Alors, Liu Luo se tourna pour pincer les fesses de Liu Ruiyan et, dans un éclat de rire, l'appela, « Bébé, Shen Yu était ton homme avant, maintenant que j'emmène mon équipe piller sa maison, tu n'auras pas le cœur brisé, n'est-ce pas ?» Liu Ruiyan répondit catégoriquement que non, désormais, il n'y a que toi dans mon cœur. Lui n'est qu'un bon à rien. Bien qu'elle dise cela, Liu Ruiyan était intérieurement rongé par le ressentiment et maudissait en silence. Shen Yu, ce soir sera le jour de ta mort. À ce moment-là, une ombre surgit soudainement d'un coin de rue, c'était Li Fugi, qui courut vers eux en interpellant le chef, « Vous venez chercher Shen Yu ? Nous sommes les propriétaires de ce complexe résidentiel et nous sommes prêts à vous aider à lui donner une leçon. » L'homme qui courait derrière lui intervint également, « Oui, 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 s'il tente de s'échapper, nous vous aiderons à lui bloquer la sortie. Nous connaissons très bien le quartier. Très bien, aidez-moi à attraper Shen Yu et je vous donnerai quelques trucs de sa maison. » En entendant cela, Li Fugi sourit avec ruse, « Merci infiniment, grand patron. Passez par ici, nous connaissons un raccourci. » La scène change pour le raccourci. Tout en avançant, les hommes de Liu Luo pillaient tout sur leur passage. Ils ne s'arrêtèrent pas là et entrèrent directement dans la boutique de Li Fugi pour emporter tout ce qu'ils voyaient. Li Fugi, voyant cela, hurla désespéré, « Chef, c'est chez moi. Nous sommes dans le même camp. » Mais un type roux lui répondit catégoriquement, « Désormais, tout cet immeuble est la propriété de la famille Liu.
la vieille dame Wang subit le même sort. Avec son arrogance habituelle, elle commença à glapir, « Oh mon Dieu! Vous ne pouvez pas faire ça. Nous ne vous avons rien fait. » Mais son destin fut sans appel, elle reçut une raclée qui lui brisa les côtes, la laissant gisant au sol. Les résidents du complexe comprirent trop tard qu'ils avaient fait entrer le loup dans la bergerie et ne purent que se lamenter avec impuissance, « Je me suis trompé, je me suis vraiment trompé. Je n'aurais pas dû être aussi avide. » Maintenant, il ne nous reste plus rien, pas même une chance de survivre. J'étais aveugle, comment ai-je pu faire confiance à ces bêtes? Peu après, les délinquants arrivèrent devant la maison de Shen Yu. En observant le bâtiment fortifié, Liu Luo sentit que quelque chose ne tournait pas rond, mais avant qu'il ne puisse découvrir quoi, il vit Shen Yu apparaître à l'entrée principale. De plus, il transportait un canapé avec lui, l'installa devant la porte et s'assit pour manger un steak avec une élégance totale. Après avoir fini, il les interpella à haute voix, « Messieurs, que puis-je faire pour vous ?» En entendant la question, Liu Luo hurla de rage, « Sale morveux. Tu es sur le point de mourir et tu continues de frimer. Donne-moi les provisions et je te laisserai aller dans ta tombe avec un corps intact. » Shen Yu le regarda avec un visage sérieux et sombre. « Tes parents ne t'ont donc rien appris? Ne dérange pas les autres pendant qu'ils mangent, c'est très mal élevé. » Ces paroles mirent Liu Luo hors de lui, et il ordonna immédiatement à ses hommes d'attaquer. Mais, à la surprise générale, Shen Yu neutralisa chacune des attaques des malfrats. Il ne s'arrêta pas là et écrasa directement la tête de l'un des délinquants contre le sol. Un autre, voyant cela, brandit un fouet à pointe vers lui. Cependant, d'un simple coup de pied latéral, Shen Yu l'envoya valser à plus de 5 mètres, le laissant inconscient. C'est alors qu'un colosse roux à la musculature imposante s'élança vers lui, une hache à la main. À ce moment-là, une situation inattendue se produisit, une bombe fumigène tomba soudainement au sol et, la seconde suivante, tout l'endroit fut submergé par un épais nuage blanc. Au milieu du chaos, Liu Luo garda la tête froide et hurla à ses subordonnés. « C'est une grenade fumigène. Ce gamin a des complices, repliez-vous maintenant et nous planifierons la suite plus tard. » Lorsque la fumée commença à se dissiper, une voix étrangère résonna soudain, « On dirait que tu t'es fourré dans un sacré pétrin, petit frère, bien que tes compétences au combat ne soient pas mauvaises du tout. » Shen Yu, en entendant cela, demanda d'un ton sérieux, « Qu'est-ce que tu fais encore ici ?» Mukang ne perdit pas de temps en fioritures et alla droit au but, « Tu veux toujours des armes? J'ai de la marchandise de premier choix à t'offrir. » Alors, Shen Yu entra dans la maison et en sortit un grand carton d'eau minérale glacée. Dès que Mukang vit le butin, il s'écria avec stupéfaction, « C'est quoi ce bordel? En un moment pareil et tu bois encore de l'eau avec des glaçons, tu vis vraiment comme un roi. » Shen Yu, ne voulant pas perdre de temps, exigea. « Parle vite, pourquoi es-tu apparu ici? Ton territoire n'est pas dans le coin. » Serrant la bouteille d'eau froide, Mukang commença à se confier, « Les gens sous les ordres de Liu Fan ont essayé de me piquer mon business ces derniers temps. Je l'ai suivi pendant plusieurs jours et, en voyant qu'il venait par ici, j'ai décidé de voir ce qu'il manigançait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il vienne te chercher, toi. Au fait, les provisions se font rares depuis longtemps. Tu as pas mal de marchandises stockées ici, n'est-ce pas? Sans un canal spécial, tu n'aurais jamais pu réussir cela. » Shen Yu se mit immédiatement sur ses gardes et demanda avec sévérité, « Qu'est-ce que tu insinues? » Attends. Ne te méprends pas, je n'essaie pas d'enquêter. Liu Fan a récemment accumulé beaucoup d'eau purifiée, je veux collaborer avec toi pour lui piquer ce chargement. Je connais bien la structure de ces affaires clandestines. Tu trouves le moyen de récupérer l'eau et, après la réussite du coup, nous la stockons chez toi en priorité, moi, je me chargerai de la vendre. En entendant cela, Shen Yu plongea dans ses pensées. Avec l'augmentation constante de la température, l'eau était certainement une ressource vitale et un atout solide. Finalement, il confirma à haute voix, « J'accepte la collaboration, mais les bénéfices se partagent à 9 contre 1. Je garde 9 et tu prends 1. » Ces paroles laissèrent Mukang sans voix. « Merde, 9 contre 1. Grand patron, pourquoi ne me voles-tu pas directement? » Le système détecta, émotion négative intense. Choc plus 40. Malgré cela, Shen Yu maintint sa position ferme, « Tu ne veux pas? » Alors il n'y a plus rien à dire. À sa surprise, Mukang se jeta directement pour embrasser la jambe de Shen Yu tout en criant désespéré, « Faisons 8 contre 2.
Est-ce que 8 contre 2 te va? Laisse-moi un peu de marge, je dois vivre moi aussi. Dans son esprit, Mukang ne cessait de penser, ce type a tellement d'assurance qu'il cache sûrement un as dans sa manche. Je ne trouverai personne d'autre plus apte que lui. Après un moment de réflexion, Shen Yu finit par accepter, 8 contre 2, c'est d'accord, mais désormais, quand tu recevras de la nouvelle marchandise, je serai le premier à choisir. Ce n'est qu'après mon choix que tu pourras la vendre. Une fois que Mukang eut confirmé son accord, Shen Yu prit un air sérieux et alla droit au but. Première étape, connaître à fond la structure de la base et la répartition du personnel. Eh bien, c'est la base de Liu Fan. La zone de commerce est à l'avant, ceux qui ont besoin d'OP en espèces ou échangent des objets de valeur équivalente. Il y a aussi beaucoup de filles capturées qui offrent des services spéciaux à la classe supérieure. Derrière se trouve la zone de stockage de l'eau, mais l'emplacement exact n'a pas encore été déterminé. Après avoir obtenu ces informations préliminaires, Shen Yu confirma, je vais m'infiltrer pour jeter un coup d'œil. Quand tu verras le signal, provoque le chaos à l'extérieur pour distraire leur force principale. Cette situation surprit Mukang, tu comptes agir seul? Comment penses-tu sortir l'eau tout seul? J'ai mes propres méthodes. Cela dit, Shen Yu sauta directement vers un conteneur en bas. Il avait à peine avancé de quelques pas qu'une ombre armée lui ordonna de s'arrêter, visage inconnu. Tu es nouveau? Où sont tes papiers? Shen Yu sortit rapidement une carte et affirma. Le chef Liu m'a envoyé pour l'inventaire de l'eau. Cependant, le garde ne le crut pas et braqua directement Shen Yu, l'inventaire de l'eau? Toi tout seul? Tu me prends pour un enfant? Même dans cette situation, le système afficha une notification, émotion négative détectée, sarcasme +5. Sans un seul mouvement brusque, Shen Yu posa sa main sur l'épaule de l'homme et, d'un simple geste, ouvrit une brèche spatiale qui lui trancha la tête instantanément. Le système enregistra. Émotion négative intense, terreur +50, souffrance +50. Un autre garde entendit le bruit et accourut, mais son compagnon avait déjà rendu l'âme, terminant ainsi son rôle. Incapable de se contenir, le garde leva son arme et tira directement sur Shen Yu. Étonnamment, Shen Yu esquiva la balle et créa rapidement une faille spatiale, le divisant en deux parties en moins d'une seconde. Le système détecta, émotion négative intense, peur +100, désespoir +100. En entendant les coups de feu, un groupe d'hommes vêtus de noir et armés se précipita vers les lieux. Par chance, Shen Yu réussit à se cacher derrière un mur à temps, mais la seconde suivante, une main surgit soudainement de l'obscurité. N'ayant pas prévu cette situation, Shen Yu fut directement entraîné vers l'intérieur. Alors que les hommes de main fouillaient chaque recoin à l'extérieur, à l'intérieur d'une petite pièce. À ce moment-là, Liu fit signe à Shen Yu de garder le silence. Reconnaissant un visage familier, Shen Yu demanda dans un murmure, « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Liu répondit d'une voix sombre, « J'ai été capturé et emmené de force. » « Toi aussi, tu t'es fait attraper ?» Shen Yu ne répondit pas directement, mais lui demanda, « Sais-tu où il garde l'eau ?» « Oui, je le sais. Ils m'ont forcé à faire le ménage, donc je connais le terrain depuis un moment. C'est moi qui te guiderai. » Cela dit, Liu regarda vers un seau en fer. La seconde suivante, elle jeta le seau au sol, provoquant un grand fracas. En l'entendant, les délinquants accoururent immédiatement dans cette direction. Profitant de la distraction, Liu pressa Shen Yu, « Vite, suis-moi. Il n'y a pas de caméra de surveillance par ici. » Lorsqu'ils arrivèrent sur place, Shen Yu dit sérieusement à Liu, « Cherche un endroit sûr pour te cacher et attends que je sorte. » Une fois que Liu fut dissimulé, Shen Yu commença à déployer ses capacités. Une aura d'énergie bleue apparut autour de son corps et, d'un simple effleurement de la main, le mur face à lui subit un impact physique qui le fit voler en éclats. L'entrée étant détruite, le garde qui se trouvait à l'intérieur se réveilla en sursaut et hurla, « Qui est là? Comment es-tu entré ici ?» Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Shen Yu apparut derrière lui dans une posture d'attaque verticale, suivie d'un éclair rouge de sang. En regardant de plus près, on vit que la tête du garde avait été complètement sectionnée. Le système détecta, émotion négative intense, choc +120, peur +120, souffrance +120. La scène se déplace du côté de Liu. À ce moment-là, elle se cachait dans un entrepôt voisin. Après avoir entendu un énorme fracas provenant de l'entrepôt où se trouvait Shen Yu, elle ne put plus se contenir, elle saisit une brique et courut directement à sa recherche.
Alors qu'elle regardait de tous côtés, Liu découvrit soudain une silhouette floue au milieu de la fumée. Sans hésiter, elle leva la brique, prête à l'écraser sur la tête de l'adversaire. Cependant, la seconde suivante, le visage séduisant de Shen Yu apparut devant elle, faisant tomber la brique directement au sol. Sans vouloir perdre plus de temps, Shen Yu fit demi-tour pour partir et confirma d'une voix ferme, « J'ai déjà tout réglé. Partons maintenant. » Dès qu'ils sortirent de l'entrepôt abandonné, Shen Yu utilisa un pistolet de détresse pour informer Mukang de la situation. En voyant la lueur dans le ciel, Mukang comprit immédiatement que le travail était fait. Ce Shen Yu, pas mal, hein? Cela dit, il mit le feu à des bidons d'essence qu'il avait préparés auparavant et, à l'aide d'un chariot de chargement, les poussa directement vers un entrepôt abandonné. Le feu se propagea rapidement, réduisant tout en cendres. Les subordonnés de Liu Luo réagirent trop tard, il y a un incendie. Vite, éteignez-le. Ce sont des bombes incendiaires, fuyez si vous voulez rester en vie. De retour avec Shen Yu, Liu lui indiquait le chemin le plus court pour sortir, par ici, en traversant cette ruelle, nous serons déjà à la périphérie de la porte sud. Inopinément, une voix familière résonna soudain, Shen Yu, peux-tu m'emmener avec toi? Je t'en supplie, au nom du temps où nous étions amants. Si tu me sors d'ici, je ne te réclamerai rien pour avoir utilisé mon nom afin d'obtenir le prêt. Tout en parlant, Liu Ruyan déployait ses charmes pour séduire Shen Yu, mais comment notre protagoniste pourrait-il se laisser aveugler par le désir? Il cria immédiatement, c'est toi qui ne vas rien me réclamer? Liu Ruyan, ne comprends-tu vraiment pas la situation dans laquelle tu te trouves? Voyant que la séduction ne fonctionnait pas, Liu Ruyan feignit la faiblesse pour susciter la pitié, les larmes coulant sur ses joues, elle supplia désespérément, ici, on m'oblige chaque jour. On me force à m'occuper de vieillards qui sont sur le point de mourir. Si je résiste, on me bat, si je m'enfuis, on m'attrape et on me ramène. Je n'ai vraiment aucune issue, laisse-moi rester avec toi, je suis prête à tout faire pour toi. En entendant cela, le visage de Shen Yu s'assombrit et sa voix devint glaciale. Est-ce que tu pensais que tu aurais une fin pareille quand tu te moquais de moi parce que je n'avais pas d'argent, quand tu m'appelais le chien de garde, quand tu couchais en cachette avec un vieillard de 30 ans ton aîné, ou quand tu as guidé Liu Luo pour me tuer? Tout en parlant, il se remémora sa vie passée, quand tu m'as dépecé, as-tu pensé que ce jour viendrait? Aussitôt, il repoussa Liu Ruyan d'un geste brusque et lui cria, maudite sois-tu. Ton jeu d'actrice est toujours aussi mauvais qu'avant. Allons-nous-en, Liu. Voyant que Shen Yu sauvait Liu mais refusait de la sauver, la fureur de Liu Ruyan explosa, très bien, sale chien de Shen Yu. Si tu es aussi cruel et que tu ne me laisses pas vivre, alors personne ne vivra tranquille dans cet apocalypse. À cet instant, le système afficha une nouvelle notification, émotion négative intense détectée, N+999. De retour avec Liu Luo, celui-ci arriva enfin à l'entrepôt d'eau. Cependant, en entrant, il découvrit que l'endroit était complètement vide, il ne restait plus une seule bouteille, seulement une traînée de désolation. Avant de partir, Shen Yu avait écrit un message sur le mur en guise de rappel, « Chef Liu, j'ai pris votre eau. La prochaine fois, je prendrai votre vie de chien. » Cette provocation fit perdre son sang-froid à Liu Luo, qui hurla hors de lui, « Qui a fait ça ?» Sans hésiter une seconde, Liu Ruyan entra en courant et s'écria, « Chef Liu, c'était Shen Yu. J'ai essayé de l'arrêter mais il m'a blessé. Il a dit que vous n'êtes qu'un bon à rien qui ne mérite pas ses ressources. Il a dit qu'il veut tous nous tuer. » Incapable de supporter une telle humiliation, Liu Luo convoqua tous ses hommes, « Suivez-nous à la porte sud. Nous allons tuer ce bâtard. » La scène change pour la porte sud. Liu Luo est déjà arrivé avec ses renforts. Mukang, en voyant l'ampleur de la force ennemie, ressentit un frisson, mais Shen Yu resta calme et salua avec ironie, « Chef Liu, vous agissez bien vite. » Avant qu'il ne puisse finir sa phrase, Liu Luo ordonna l'attaque. Sans s'émouvoir, Shen Yu laissa tomber doucement la torche qu'il tenait à la main. À l'instant même, les hommes de Liu Luo furent encerclés par les flammes. Cette situation laissa Liu Luo complètement déconcerté, et il ne put que rester là à jurer, « Maudit sois-tu. Shen Yu, je jure que je vais te tuer. » Aussitôt, le système afficha une nouvelle notification, émotion négative intense détectée, N+999. Digne. La valeur des émotions négatives a atteint 3000, déblocage d'une nouvelle compétence, bouclier spatial. Cela laissa Shen Yu très satisfait,
pensant en lui-même, ce chef Liu est vraiment fantastique. Sincèrement, je dois le remercier de m'avoir offert autant de points du système. La scène se déplace vers la maison de Shen Yu. À l'intérieur, on n'arrête pas d'entendre les cris d'étonnement de Mukang. « Frère, tu es incroyable. » Le vieux chien Liu doit être sens dessus dessous à chercher l'eau en ce moment même. Ah. Liu en profita également pour remercier Shen Yu. « Si ce n'était pas pour toi, je ne sais pas combien de temps encore je serais resté coincé dans cet enfer. » En voyant Liu si docile devant lui, Shen Yu répondit joyeusement. « Ce n'est rien, nous sommes de vieux amis, il n'y a pas besoin d'être si formel. Ce n'est pas seulement de la formalité, c'est que tu me fais sentir qu'il y a encore quelqu'un dans ce monde en qui je peux avoir confiance. » Alors que les deux partageaient ce moment de tendresse, Mukang les interrompit. « Eh bien, le coup du héros qui sauve la belle a fonctionné à merveille. Dis-moi, raconte un peu à ton frère, comment as-tu fait pour retirer toute l'eau à ce vieux chien de Liu? Comment as-tu pu transporter tout seul le contenu d'un réservoir entier? Serais-tu par hasard le 18e descendant de David Copperfield ?» Shen Yu, d'une voix calme, confirma « J'ai mes propres méthodes. » Tu ferais mieux de réfléchir à la manière de vendre toute cette eau en toute sécurité. Cela dit, Shen Yu invoqua directement un entrepôt rempli de bidons d'eau purifiée. Mukang n'en croyait pas ses yeux, il resta la bouche bée, en sueur froide, totalement muet sous le choc. À ce moment-là, Shen Yu se tourna soudainement vers Liu et lui demanda « Après avoir obtenu notre diplôme au lycée, il semble que tu n'aies repris contact avec personne de la classe, n'est-ce pas ?» En entendant la question, Liu prit une expression sombre et confirma « C'est exact. Après le diplôme, il y a eu des imprévus dans ma famille et mes parents ont disparu en même temps. » Mais avant qu'elle ne puisse finir sa phrase, des cris incessants commencèrent à résonner à l'extérieur du complexe résidentiel. « Mon Dieu, il y a le feu dehors, au secours, sauvez cet enfant. » Après avoir observé les caméras et analysé la situation pendant un moment, Mukang arriva finalement à une conclusion, c'est Liu Luo. Ce bâtard veut-il mener tout le monde à la mort? Devrions-nous faire quelque chose? Mais Shen Yu répondit catégoriquement par la négative, tout en analysant la situation pour lui-même, Liu Luo veut utiliser la moralité et la vie d'innocent comme une corde pour m'attacher. Pas de chance pour lui. Je ne suis plus l'imbécile au grand cœur de ma vie passée qui se laisserait étrangler jusqu'à la mort. En bas, Liu Luo continuait de hurler à plein poumon, « Merde. Shen Yu, je veux voir combien de temps tu peux encore te cacher. Si tu ne sors pas, je brûlerai tout ce secteur jusqu'à ce qu'il soit réduit en cendres, nous verrons combien de temps ta carapace de tortue en fer pourra tenir. » Un subordonné, en l'entendant, se joignit aux flatteries, le chef est brillant. Si le feu s'amplifie encore, même s'ils ne meurent pas brûlés, ils mourront étouffés par la fumée. Flatté, Liu Luo éclata d'un rire tonitruant, « Tu veux te battre contre moi? C'est ta fin. » À l'intérieur de la maison, Mukang, après avoir inspecté les environs, appela Shen Yu, « Ça ne peut pas continuer comme ça, la chaleur va finir par s'infiltrer. Même si nous ne brûlons pas vifs, nous allons finir en viande séchée à cause de la fumée ou mourir par manque d'oxygène. » Cependant, il ne reçut en retour qu'un sourire de la part de Shen Yu. Dans cet apocalypse de chaleur extrême, comment aurait-il pu être assez stupide pour ne pas installer le système anti-incendie le plus performant dans sa base sécurisée? Sans hésiter, il appuya sur un bouton rouge posé sur la table. Immédiatement, un sifflement puissant se fit entendre à l'extérieur. Il s'avéra que ce bouton activait les gicleurs d'urgence. En un instant, les flammes féroces sous l'édifice furent complètement éteintes. Cette situation laissa Mukang totalement déconcerté. « C'est un aérosol d'extinction nano? Tu as aussi réussi à obtenir ça? Mon Dieu, c'est de l'équipement de qualité militaire. » Jusqu'à cet instant, Liu Luo ne comprenait toujours pas la gravité du problème et continuait d'ordonner à ses hommes de lancer des bombes incendiaires vers la maison. Je ne crois pas que son gadget soit illimité. Mais après avoir lancé des projectiles pendant encore 10 minutes, les flammes refusaient tout simplement de se rallumer. À ce moment-là, un subordonné arriva en courant et cria désespérément, « Chef, le carburant s'épuise. Cette fumée blanche est trop étrange. » C'est alors que notre Shen Yu commença à parler à travers les haut-parleurs, « Chef Liu, avez-vous assez joué avec le feu? N'avez-vous pas envie d'entrer boire un verre d'eau glacée pour vous calmer les esprits ?» Ces paroles mirent Liu Luo en fureur et, aussitôt, le système afficha une nouvelle notification, « Émotion négative intense détectée. Colère plus 88. » À cet instant,
une pensée extrêmement cruelle traversa l'esprit de Liu Liu. Non, j'ai changé d'avis. Tuer Shen Yu serait un cadeau trop généreux pour lui. Cette maison est inifugée, robuste et autosuffisante, c'est le refuge parfait. Elle doit être à moi. Si l'attaque directe ne fonctionne pas et que le feu est inutile, alors ne me blâme pas, je vais t'arracher ton masque une fois pour toutes. Cela dit, il se tourna pour fixer son regard sur la vieille dame Wang, ce qui fit pressentir à Shen Yu, depuis là-haut, que quelque chose n'allait pas du tout. Liu Liu tenait une torche, la pointant directement vers le groupe de personnes ligotées, et hurla avec force, « Shen Yu, sors de là immédiatement devant moi. Regarde ces gens, ils souffrent tous par ta faute. » En entendant cela, la vieille dame Wang commença elle aussi à crier sur Shen Yu, « Maudit gamin 1000 fois. Tu as offensé le chef Liu et tu nous as entraînés dans ce pétrin, sors enfin. » À l'intérieur de la maison, Mu Kang était furieux, « Ce maudit Liu Liu, c'est trop. Sortons une bonne fois pour toutes risquer notre vie contre lui. » Mais Shen Yu restait silencieux, pensant en lui-même, utiliser la vie des autres pour me menacer? Quel dommage, dans ce monde, avoir le cœur tendre revient à se suicider. Dehors, Liu Liu était toujours hors de lui, empoignant un homme âgé tout en criant, « Shen Yu, tu veux jouer à la tortue qui cache sa tête? Très bien, je vais utiliser ce vieux comme exemple. » Shen Yu, en regardant, reconnut qu'il s'agissait de Monsieur Wang. Soudain, des images de sa vie passée lui revinrent à l'esprit, « Jeune homme, survis, tant que tu es en vie, il y a de l'espoir. » Sans hésiter, Shen Yu se tourna vers Mu Kang, « Reste à la maison et protège bien Liu. Je vais aller régler mes comptes avec ce fameux Liu Liu. » À peine la porte franchie, Shen Yu interpella Liu Liu, « Les problèmes entre toi et moi n'ont rien à voir avec les autres. » Oh, Shen Yu. Tu as enfin décidé de sortir de ta carapace. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux jouer au héros qui sauve le vieillard? Très bien, paie l'argent, livre l'eau, puis laisse ici ta vie de chien. Alors, je pourrais envisager de pardonner aux autres. Shen Yu prit un visage sombre en entendant cela. Jouer au héros? Ça ne m'intéresse pas. Chef Liu, se battre et tuer est très ennuyeux et, en plus, cela nuit au karma. J'ai entendu dire que tu t'étais enrichi en ouvrant des casinos. Et si nous terminions cela avec ce que tu maîtrises le mieux? Faisons un pari. Si tu gagnes, tout ce qui est à moi sera à toi, mais si je gagne, tu libères le vieux Wang et tu quittes cette zone immédiatement. Liu Liu sortit de ses vêtements un cornet à dés, le lança à Shen Yu et éclata d'un rire gras, marché conclu. Nous parierons à qui obtient le score le plus élevé. Une partie pour décider de la vie ou de la mort, répondit Shen Yu avec sérieux après avoir rattrapé le cornet. Je parie sur le plus haut score. Comme s'il affrontait un dieu des cartes, Liu Liu mit ses lunettes noires, se transformant en joueur professionnel, et commença à agiter les dés en riant aux éclats. Mais notre Shen Yu ne resta pas en retrait, il se transforma immédiatement en un maître du hasard façon Stephen Chow. Après 2 cris secs et puissants, tous deux plaquèrent leurs cornets contre le sol. Avant de lâcher sa main, Liu Liu activa rapidement un mécanisme de triche dissimulé dans son cornet. À l'instant même, les dés à l'intérieur changèrent de position. Voyant que le résultat de Liu Liu était 3-6, ses subordonnés commencèrent à acclamer comme des fous, « Le chef gagne toujours. Le chef gagne toujours. Le chef gagne toujours. » Liu Liu, extrêmement arrogant, éclata de rire, « 3-6 est le score suprême, tu as perdu. » Mais Shen Yu, gardant son calme, lui répondit, « Ne soyez pas si pressé, chef Liu, on ne sait pas encore qui gagne. » Tout en parlant, il utilisa sa technique spatiale pour trancher chacun des dés. Lorsqu'il eut fini, Shen Yu souleva le cornet. Instantanément, tous restèrent bouche bée, les yeux écarquillés, sous le cornet de Shen Yu, toutes les faces des dés coupés avaient été exposées. Shen Yu commenta avec ironie, « Chef Liu, il semble que vos dés ne soient pas de très bonne qualité. Un total de 21 points est supérieur à votre score suprême. Vous avez perdu, libérez les gens maintenant. » Liu Liu, en entendant cela, hurla de fureur, « Tu as osé te jouer de moi. » Le système notifia, émotion négative intense détectée, colère plus 5 cents. Aussitôt, Liu Liu s'élança en avant pour tenter de lui asséner un coup de poignard mortel, mais avec une agilité étonnante, Shen Yu esquiva l'attaque et lâcha une grenade fumigène au sol. Plongés dans le nuage blanc, les subordonnés demandèrent avec inquiétude, « Chef. Ça va? » « Je vais bien. » « Allez tous les deux chercher ce gamin maintenant. »
Voyant la silhouette de Shen Yu apparaître et disparaître, Liu Luo cria, il est là, devant, tuez-le. Les hommes de main déchargèrent leurs armes dans cette direction, mais avant d'avoir fini leur chargeur, une rafale d'énergie tranchante les coupa en deux. En témoignant de cela, Liu Luo commença à avoir des sueurs froides, qu'est-ce que c'est que ça? Il ne put finir sa phrase que le dernier subordonné fut lui aussi tranché en deux. Shen Yu apparut alors sans une seule égratignure. Désespéré, Liu Luo empoigna un lance-grenade et pressa la détente, tirant un énorme projectile directement vers Shen Yu, peu importe ta force, tu ne pourras pas esquiver ça. Maudit sois-tu, tous tes biens seront à moi. Ah. Cependant, Shen Yu activa avec une totale sérénité sa compétence de bouclier spatial, réduisant drastiquement la vitesse du projectile. Juste au moment où la balle allait le toucher, il utilisa sa compétence de tranchant spatial pour la fragmenter en 1000 morceaux. Il esquissa alors un sourire moqueur, « Chef Liu, ne savez-vous donc pas perdre? Voulez-vous revenir sur votre dette devant autant de monde ?» Aussitôt, il prit un couteau et ajouta en riant. « Chef Liu, quelqu'un qui n'a même pas un couteau décent ne mérite pas de négocier avec moi. Vous m'avez causé des problèmes maintes et maintes fois, défiant mes limites. Il est temps de régler notre dette, ne croyez-vous pas ?» En entendant cela, Liu Luo commença à avoir des sueurs froides tout en calculant mentalement, le carburant que nous avons apporté est épuisé, risquer ma vie maintenant est une mauvaise affaire. Ce gamin a des capacités étranges et une base sécurisée, c'est une véritable mine d'or. Et si je le recrutais? Toutes les pertes précédentes seraient largement récupérées. Fort de cette pensée, il changea immédiatement d'attitude du tout au tout. Shen Yu, mon frère, tout ceci n'est qu'un malentendu. On peut dire que nous deux, nous nous sommes rencontrés à force de coups. Et si on passait un accord? Voyant que Shen Yu restait silencieux, Liu Luo s'agenouilla immédiatement et supplia, « Frère Yu. Écoute-moi d'abord, me tuer ne te servira à rien, cela ne fera que tacher tes mains de sang. Dans ce monde, la vie humaine est ce qu'il y a de plus précieux, et je peux t'aider à survivre bien mieux que tu ne le fais actuellement. J'ai entre mes mains un lot de médicaments, ce sont tous des antibiotiques, de la céphalosporine. Sais-tu à quel point c'est précieux maintenant? Une petite plaie infectée peut te coûter la vie. Si tu me pardonnes cette fois, je te donnerai la moitié de ce lot. » Shen Yu garda le silence, le visage sérieux pendant un moment, puis confirma, « C'est vrai, cette année, les antibiotiques sont une ressource vitale. Chef Liu, je vais être honnête avec vous. Je n'ai pas seulement cette maison, ce que j'ai accumulé dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. » Liu Luo esquissa un sourire rusé, « Tu n'as que de quoi manger et boire, mais sans médicaments, une simple maladie peut être fatale. Il vaut mieux coopérer avec moi. Ce lot de médicaments se trouve dans une ancienne usine de la zone ouest, mais moi seul connais le mot de passe. » D'accord, ce qui s'est passé ce soir s'arrête ici, répondit le protagoniste. Liu Luo, en sueur froide et avec une attitude soumise, acquiesça, oui, tout s'arrête ici. C'est une bonne chose que nous ayons résolu ce malentendu. Alors, le chef Liu peut rentrer chez lui tranquillement, nous discuterons des détails à un autre moment. Avant qu'il n'ait fini de parler, les hommes de Liu Luo s'enfuyaient déjà à toute hâte sans demander leur reste. En les regardant s'éloigner, Shen Yu afficha un sourire malveillant et pensa. Crois-tu qu'un simple mot de passe pourra m'arrêter? Sans lui, je peux aussi ouvrir cette porte. Puis il se tourna vers le vieil homme Wang, tout est fini, ils sont partis. Monsieur Wang prit la main de Shen Yu avec émotion, petit Shen, merci. Tu m'as sauvé la vie. Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit de la part de ce vieil homme, dis-le-moi. Je suis trop vieux pour me battre, mais je peux t'aider à cultiver des légumes ou à faire les tâches ménagères. Shen Yu hocha la tête, c'est entendu, monsieur Wang, je comprends votre intention. Rentrez chez vous, fermez bien votre porte et reposez-vous. Pendant ce temps, dans une ruelle déserte, un subordonné de Liu Luo commenta en haletant, « Chef, ce qui s'est passé tout à l'heure m'a presque fait mourir de peur. » Ce Shen Yu. Liu Luo l'interrompit brusquement, « Ce gamin croit-il vraiment que je vais partager les médicaments avec lui? Quelle coopération? Ce n'était qu'une tactique pour gagner du temps et le calmer. J'attendrai de lui prendre ses provisions, et ensuite vous verrez comment je le tuerai. Osez se battre contre moi? Il est encore bien trop novice. » Ces sbires éclatèrent d'un rire psychotique et louèrent leur chef, le chef est brillant. Si Shen Yu pense pouvoir gagner contre vous, je parie qu'il ne vivra pas plus de 3 jours.
Mais chef, ce gars est bizarre, même les projectiles n'ont pas pu le toucher. Toi, celui avec les cheveux en épi, surveille-le pendant ces 2 jours, non. Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, la tête de Liu Luo fut tranchée en 2, le sang jaillit sans fin, laissant ses subordonnés le visage pâle de terreur. Hurlant le nom de leur chef, ils s'enfuirent à toute hâte, abandonnant le cadavre de Liu Luo au milieu de la rue. Depuis le haut de l'immeuble, Shen Yu tendit la main et esquissa un sourire de satisfaction. C'était là sa compétence de tranchant spatial améliorée. Même à une distance extrême, il pouvait tuer sans avoir besoin d'armes physiques. Dans les jours qui suivirent, la télévision ne cessait de diffuser des flashs d'informations d'urgence avec des annonces urgentes, le phénomène de chaleur mondiale est complètement hors de contrôle. De multiples points critiques climatiques ont été dépassés et l'écosystème est au bord de l'effondrement. Le gouvernement recommande officiellement aux citoyens de prendre des décisions selon leur situation personnelle. Premièrement, migrer vers le nord vers les refuges temporaires établis par l'État. Deuxièmement, résister sur leur position actuelle en attendant les secours. Nous répétons, ceci n'est pas un exercice. Shen Yu, en l'entendant, trouva cela ridicule. Aller au nord? Cette prétendue terre pure deviendra bientôt un nouvel enfer. Attendre les secours? C'est un rêve encore plus illusoire. Le véritable cauchemar ne faisait que commencer et ne tarderait pas, des monstres mutants résistant à la chaleur dévoreraient chaque création de la civilisation. Les évolués, qui apparaîtraient parmi les humains formeraient d'innombrables gangs pour se disputer les ressources et s'entretuer. Ce que je dois faire, ce n'est pas seulement protéger cette base sécurisée, mais la transformer en la forteresse ultime pour survivre à cet apocalypse. Plusieurs jours après, un groupe de personnes apparut devant la maison de Shen Yu. La vieille dame Wang s'exclama en criant « Regardez tous ! Nous souffrons ici de la faim et de la soif, avec nos maisons réduites en cendres, et qu'en est-il de Shen Yu? Lui, il occupe seul une forteresse énorme et robuste, avec de la nourriture, de la boisson et la climatisation. Au nom de quoi? » Ces paroles incitèrent directement la foule à proférer des insultes. « Shen Yu, dégage de là. C'est parce que tu n'as pas voulu aider auparavant que nous avons tous fini ainsi, tu dois nous donner une explication. Nous en avons déjà discuté. Tu dois partager ta base sécurisée, nous y vivrons tous à tour de rôle. C'est pour la survie du collectif. » Alors qu'à l'extérieur le bruit était assourdissant, à l'intérieur de la maison, notre Shen Yu faisait tranquillement griller de la viande de bœuf. Il n'oublia pas de prendre quelques photos et de les publier directement dans le groupe de discussion du voisinage. Les gens explosèrent d'insultes, « Il mange du steak? Nous n'avons même pas d'eau à boire. Il est sous la climatisation, ce bâtard égoïste fait ça exprès. » Immédiatement, le système afficha de nouvelles notifications, envie plus 150, colère plus 130, désespoir plus 95. Shen Yu regarda les messages et ne put que secouer la tête avec un sourire moqueur, la colère inutile est l'émotion la moins chère de l'apocalypse. Devant la maison, un type blond, en voyant la photo envoyée par Shen Yu, rugit de fureur, « Merde. Tu ne veux pas coopérer? Alors ce sera par la force. Je jure que je vais le tuer. » Aussitôt, il fracassa son téléphone contre le sol. C'était vraiment un idiot difficile à éduquer. Cet après-midi-là, Shen Yu ouvrit la porte pour sortir, se préparant à explorer le chemin vers l'ancienne usine dans la zone ouest. De manière inattendue, à peine eut-il mis un pied dehors qu'une bourrasque de vent digne d'un ouragan commença à souffler avec force. La scène montre un couperet de boucher volant directement vers le visage de Shen Yu. Après une seconde d'hésitation, il esquiva l'attaque en pivotant rapidement le corps. À peine eut-il retrouvé son équilibre qu'il vit un groupe de jeunes agressifs se jeter sur lui comme des tigres affamés. « Shen Yu, si tu ne rends pas cette maison aujourd'hui, nous te laisserons estropier. » Mais comment c'est moins que rien pourrait-il mettre notre protagoniste en difficulté? En un clin d'œil, il réussit à immobiliser le bras du meneur et le tordit avec force, le brisant complètement. Il ne s'arrêta pas là, il lui cassa l'autre bras et, utilisant le propre couteau de l'agresseur, s'attaqua au reste de la racaille sans épargner personne. Le lieu s'emplit de cris déchirants et de taches de sang éclaboussant le sol. Voyant qu'il n'avait aucune chance, un blond hurla de rage, « Merde. Tu oses tuer des gens en plein jour? Il y a plein de témoins. » Le système récolta immédiatement 1000 points de peur, tandis que Shen Yu, avec une indifférence totale, affirma, « Tuer des types comme vous, c'est me salir les mains. » Cela dit, il partit en laissant les blessés à terre,
la peau couverte d'ampoules à cause de la chaleur, vous tuer maintenant serait un cadeau trop généreux. Avec ce climat, vos blessures s'infecteront et suppureront, dans quelques jours, vous pourrirez lentement dans des douleurs agonistiques. La scène se déplace vers la zone industrielle de l'Ouest. En arrivant devant un entrepôt abandonné, Shen Yu détecta une caméra de surveillance inhabituelle. Sans hésiter, il utilisa son tranchant spatial pour la détruire instantanément. Non seulement cela, mais il utilisa la même compétence pour percer une brèche dans le mur et entra avec le plus grand naturel, comme s'il était chez lui. Cependant, en pénétrant dans la salle scellée, il sentit que quelque chose n'allait pas. Ce n'est pas possible, c'est du gaz toxique. Malédiction, c'est un piège. Alors qu'il semblait que tout allait s'arrêter là, une personne portant un masque à gaz apparut la seconde suivante et lui injecta rapidement une dose d'antidote. Immédiatement, le corps de Shen Yu commença à se normaliser. L'inconnu lui adressa la parole, « Jeune homme, tu te sens mieux. Ce gaz neurotoxique n'est pas mortel, mais la sensation n'est vraiment pas agréable. » Shen Yu, quelque peu surpris, demanda, « Qui êtes-vous » En attendant la réponse, il analysa mentalement la situation, « Comment se fait-il qu'il y ait encore des gens qui surveillent ici ?» Liu Luo n'a jamais mentionné cela, ce vieux m'a-t-il tendu un piège? Pourtant, ces deux personnes ne semblent pas avoir de mauvaises intentions. Après avoir rangé la seringue, l'homme au masque se présenta, « Je m'appelle Lingodon, je suis chercheur en biomédecine spécialisé dans l'évolution humaine en milieux extrêmes. Cette jeune femme est mon élève, Surui, et je suis le responsable de cet endroit. » Surui salua en entendant son nom. Lingodon poursuivit ses explications, « Le gaz toxique à l'extérieur est une mesure antivol nécessaire. Mais ce qui attise le plus ma curiosité, c'est, quel outil as-tu utilisé? Cette découpe dans le mur est véritablement exceptionnelle. » Shen Yu ne répondit pas directement, mais changea de sujet, « Professeur Lin, merci à vous de m'avoir sauvé. » Après avoir parcouru les lieux du regard, Shen Yu sentit que quelque chose ne collait pas, « Chercheur en biomédecine? Cet endroit n'était-il pas simplement un entrepôt de médicaments? » Alors qu'il était plongé dans ses pensées, Lingodon parla soudainement, « Jeune homme, tu as besoin de médicaments, n'est-ce pas? Prends ce que tu veux. Considère cela comme des excuses pour mes mesures de sécurité et comme un cadeau de bienvenue. » Sans se faire prier, Shen Yu s'approcha, rangea les médicaments dans son sac à dos et remercia Lingodon. Tandis qu'il regardait Shen Yu s'éloigner, Lingodon esquissa un sourire sinistre, il semblait mijoter un plan sombre. La scène se déplace vers la maison de Shen Yu. À peine la porte fermée, il resta pensif et quelque peu inquiet. Bien que le professeur Lin m'ait sauvé et ne m'ait pas posé de difficultés, la façon dont il me regardait me donnait toujours des frissons. À ce moment-là, un nouveau message apparut dans le groupe de discussion, « Est-ce que quelqu'un a des antibiotiques et des bandages? C'est une urgence, je paie n'importe quel prix. » Cela enthousiasma Shen Yu, qui envoya un message provocateur, « Je viens d'en obtenir plusieurs boîtes, elles ont l'air très efficaces, mais je ne les vends pas. » Le message fit exploser de rage les autres, qui commencèrent à l'insulter, « Tu es un égoïste sans cœur, vaurien, attends qu'on guérisse et on viendra te couper la tête. » Le système enregistra, colère plus 99, haine plus 200, envie plus 380. En inventoriant les médicaments, Shen Yu trouva quelque chose d'inattendu, un micro-dispositif de traçage. Immédiatement, il eut un mauvais pressentiment. Qui a mis ça dans mon sac? Et à quel moment? Vous voulez jouer à me pister? Très bien, je vais jouer avec vous. Il sortit dans une ruelle et plaça le traceur sur le dos d'un chat errant. Petit chat, fais-moi une faveur, emmène ça partout où tu as l'habitude de traîner. Le chat, comme s'il comprenait, commença à bondir entre les bâtiments. Au même moment, dans une pièce, un ordinateur portable affichait la trajectoire de la cible. Lingodon observait avec perplexité, qu'est-ce que c'est que ça? Avec ce type de mouvement, que diable est-il en train de faire? De retour avec Shen Yu, celui-ci continuait de parcourir le groupe, où des vidéos désespérées étaient désormais envoyées, personne n'a de médicaments? Mes frères sont en train de mourir, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça, s'il vous plaît. Mon fils n'a pas bu d'eau propre depuis 2 jours, quelqu'un de charitable peut-il en partager un peu? J'échange des livres précieux, tout est négociable. Shen Yu reconnut immédiatement le stratagème, c'était la même tactique de pitié utilisée dans sa vie passée pour obtenir des faveurs. Avant qu'il ne finisse de réfléchir, quelqu'un l'interpella directement, « Shen Yu, vas-tu emporter toutes ces provisions dans ta tombe ?»
Arrête de faire semblant de ne pas être là. Des enfants meurent de soif et tu restes indifférent. As-tu encore un peu d'humanité? Un homme aussi froid, égoïste et irresponsable mérite de rester seul toute sa vie. Shen Yu, après avoir lu les messages, ne répondit pas par des mots, mais envoya simplement une vidéo au groupe. Immédiatement, la personne qui l'avait critiqué changea sa cible vers la fille de la vidéo, @Wangwei, les 3 caisses d'eau et les 2 caisses de conserve que tu caches. Sors-les et partage-les avec elle d'abord. Ce que tu donneras, je le donnerai en double. La jeune femme nommée Wangwei eut l'impression d'avoir été frappée par la foudre. Avait-il installé des caméras dans le couloir? Elle était pourtant sûre d'avoir été prudente, mais elle avait tout de même été filmée. S'ensuivirent d'innombrables critiques de la part des autres résidents. Wangwei, alors tu cachais autant d'eau? Sors-la maintenant et partage-la avec nous. Non content de cela, des délinquants formèrent un groupe et se dirigèrent directement vers la porte de Wangwei. Toi, là-dedans, livre toute la nourriture et la boisson si tu ne veux pas qu'on utilise la force. Aussitôt, ils défoncèrent la porte et entrèrent comme des tigres affamés, pillant toutes les provisions de son foyer. La femme qui suppliait auparavant à cause de la faim et de la soif courait maintenant avec la force d'un bœuf pour participer au pillage. Les malfrats abusèrent également physiquement de Wangwei jusqu'à la laisser épuisée et sans force, alors qu'elle ne pouvait que pleurer amèrement. Quant aux jeunes agresseurs de tout à l'heure, ils finirent par mourir d'infection faute d'antibiotiques. Cependant, les voisins s'inquiétaient désormais d'un autre problème, si nous laissons les corps ici, ils vont pourrir et sentir mauvais, d'ici là, nous serons tous contaminés par une maladie. Que faisons-nous? Personne ne se soucie de savoir si nous vivons ou mourons. Juste à ce moment-là, Lingodon apparut tel un sauveur, que personne ne panique, gardez votre calme. Nous sommes l'équipe médicale du centre de contrôle des maladies de la ville et nous venons vous aider. Vous avez beaucoup souffert, nous avons reçu les ordres et sommes venus immédiatement. Malheureusement, les routes étaient bloquées et nous sommes arrivés un peu tard, mais il est encore temps d'agir. Avec cette chaleur, les cadavres doivent être traités professionnellement sans attendre. Sinon, si une épidémie éclate, les conséquences seront inimaginables. J'ai ici quelques pastilles désinfectantes et des médicaments de base, la quantité est limitée, vous devez donc les distribuer selon les besoins et les utiliser avec prudence. La foule, enthousiaste, commença à le remercier, merci beaucoup, vous êtes notre sauveur. Je le savais, l'État ne nous a pas oubliés. Cependant, l'objectif de Lingodon était bien différent, le signal dans cette zone est devenu erratique. Il doit être dans ce secteur, il n'a pas pu aller loin. Depuis les hauteurs, Shen Yu reconnut immédiatement Lingodon. Que fait-il ici? Serait-il en train de me pister? Avant qu'il ne finisse de réfléchir, son téléphone notifia un nouveau message de seulement 6 mots, fais attention à ce médecin. Cette situation laissa Shen Yu encore plus déconcerté. Qui a envoyé ce message? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui me surveille? Au même moment, dans un endroit lointain, une personne mystérieuse observait la situation avec un télescope. Et l'objet de son observation n'était nul autre que notre Shen Yu.